Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder aujourd'hui un thème qui pour moi est primordial. En fait, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans les parcours capitaines de ma vie, mais je trouve que c'est tellement important que j'avais envie de vous les partager sur mes vidéos YouTube. La question qui est importante, et en fait ce n'est pas la question qui est importante, mais la réponse à la question, c'est la réponse à la question « Qui je suis ?» Vous allez me dire, c'est une réponse facile, c'est une question qui paraît toute bête, mais je vais vous expliquer, finalement c'est pas si bête que ça, et ça a un impact énorme par rapport à la vie qu'on veut se créer. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question « Qui je suis ?» Alors très souvent, quand on pose cette question, comment va-t-on répondre? En général, on va répondre avec forcément notre nom et notre prénom. Je suis Manuela Vanuise. Éventuellement, on va donner notre âge, j'ai tel âge. Et puis après, on va répondre en se définissant par rapport à des rôles. Je m'explique. On va dire je suis Manuela Vanuise, je suis la maman de, et on va donner le nom de nos enfants. Je suis la compagne, l'épouse de, et on va donner le nom de notre époux, de notre compagnon. Je suis la fille de papa, maman, on donne les prénoms. Et on va donner le nom de notre profession. Donc pour ma part, avant de me poser cette question, c'était je suis professeur des écoles. On peut dire aussi je suis la sœur d'eux, je suis l'amie d'eux, voilà. Et donc, très souvent, je ne sais pas si toi ça t'arrive beaucoup, mais moi c'est quelque chose que je disais très souvent, pour répondre à cette question, je vais répondre par rapport au rôle que j'ai dans ma vie de tous les jours. Et finalement, est-ce que je réponds à la question « Qui je suis ?» Eh bien en fait non. Je ne réponds pas à la question qui je suis, je vais répondre à la question quel rôle j'endosse. Mais ça ne répond en aucun cas à la question qui je suis. Qui je suis, en fait, ça a attrait à notre identité profonde. Qui on est vraiment au plus profond de nous, à l'intérieur de nous. Et on a beaucoup de mal, en général, à répondre à cette question. Alors pourquoi je mets l'accent justement sur l'importance de savoir répondre à cette question par rapport à notre identité profonde? Parce que pour moi, si l'on répond à cette question en donnant les rôles que l'on endosse ou que la société nous a donnés, eh bien ça a deux inconvénients majeurs. Alors ces inconvénients, je te les explique tout de suite. Le premier inconvénient, c'est que comme on ne répond pas à la question qui je suis, eh bien en fait, on ne se connaît pas. On va connaître les rôles que l'on endosse, mais on ne se connaît pas. On n'a pas été retrouver ce qui faisait qu'on était telle personne, qu'on avait cette identité, qui l'on est vraiment. Donc comme on ne se connaît pas, comment on peut mener une vie qui nous corresponde? Comment on peut mener une vie qui soit alignée avec nous? Parce que la première règle pour avoir une vie qui soit alignée avec nous, c'est avoir une vie justement qui nous corresponde. Mais pour qu'elle nous corresponde, forcément, il faut savoir qui l'on est vraiment. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, qui est aussi très important, c'est que d'après moi, si l'on s'identifie par rapport à des rôles, eh bien, ça va avoir un impact majeur sur notre identité. Parce qu'il faut savoir que les rôles que l'on va donner, eh bien, ces rôles vont partir au fur et à mesure. Ces rôles n'ont pas vocation à durer éternellement. Donc, si par exemple, on s'identifie en disant « je suis la maman, le papa de… » et on donne le prénom de ses enfants ou de son enfant. Eh bien, quel est le problème? Le problème, c'est que les enfants, logiquement, vont partir un jour et c'est tant mieux et c'est le rôle dans leur vie, ils doivent trouver leur rôle et puis quitter la maison, quitter le nid. Seulement si tu t'es identifié par rapport à ce rôle de maman, et ça je peux en parler parce que ça m'est arrivé de plein fouet lorsque ma dernière
à quitter la maison pour partir faire ses études à l'étranger, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle, ce que j'ai eu, le syndrome du nid vide. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on n'a plus d'enfants à la maison, eh bien, notre rôle de maman ou de papa est terminé. Enfin, il va prendre une autre dimension. Mais on ne va plus avoir ce rôle à faire tous les jours à la maison. Et donc, quelque part, quand nos enfants sont partis, eh bien, on perd aussi une partie de son identité et on peut ressentir un vide intérieur énorme. Autre exemple, pour la personne qui va se définir vraiment par rapport à sa profession, par rapport à son travail, eh bien, le jour où son travail sera terminé, je pense à des personnes qui partent en retraite et qui ressentent un vide énorme lorsqu'elles sont en retraite, eh bien, évidemment, c'est comme le rôle de maman. On n'a plus à faire ce rôle, on n'a plus cette identité par rapport à notre profession, et du coup, eh bien, on ressent un vide absolu. On a en quelque sorte perdu une partie de notre identité. Pareil, si on s'identifie uniquement ou énormément en tant que fille ou fils d'eux, eh bien, la vie est faite en sorte que, logiquement, ce sont nos parents qui vont partir avant nous, eh bien le jour de leur départ, pareil, on peut perdre une partie de notre identité. Et je trouve que c'est très important de ne pas se définir uniquement qu'avec ces rôles ou en tant que rôle, parce que ça enlève toute notre autonomie. Et en fait, ça veut dire qu'on dépend de l'extérieur, on dépend de nos parents, on dépend de nos enfants, on dépend de notre profession, on dépend de nos frères et sœurs. Enfin, ça dépend comment on va s'identifier, mais on va dépendre de choses ou de personnes extérieures pour exister. Et en ça, ça va enlever ce que j'ai dit, toute notre autonomie. Donc c'est pour ça que, pour ma part, je trouve que c'est super important de pouvoir répondre à la question qui je suis et en mettant uniquement les projecteurs sur soi, sur l'intérieur de soi. Premièrement, avoir une vie alignée avec qui l'on est. Et deuxièmement, avoir une vie en toute autonomie, sans dépendre d'un rôle. Et là, je vais reciter une étude que je cite souvent, mais si je la cite souvent, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Vous connaissez certainement cette infirmière australienne, Bronnie Ware, qui a travaillé en soins palliatifs et elle a travaillé justement avec ces personnes en fin de vie. Elle a écrit un livre sur les principaux regrets de ces personnes et pour 95% d'entre eux, c'est énorme, 95% d'entre eux ont dit « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et pas la vie que les autres attendaient de moi. » Donc, si l'on veut faire partie des 5% et pas des 95%, avoir la vie qui nous convienne, la vie qui soit fidèle à nous-mêmes, eh bien ça commence d'abord par savoir qui je suis. Donc maintenant que je vous ai expliqué les inconvénients justement de ne pas savoir répondre à cette question, comment peut-on faire pour répondre à cette question ? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas si évident que cela, ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Pour deux raisons. La principale raison, à savoir, c'est que depuis qu'on est tout petit, en quelque sorte, on peut dire qu'on vit sous influence. Alors, sous influence comment ? Eh bien, tout simplement, les premières personnes de qui on a été sous influence, ce sont nos parents. On vit sous l'influence de nos parents. Alors, je m'explique. Quand on est petit, on vit avec nos parents et quand on est enfant, notre principal souci, c'est de ne pas décevoir nos parents, c'est d'être aimé, c'est de plaire à nos parents. Donc ça va être en quelque sorte de leur répondre, de faire en sorte que ce que l'on fait soit à l'image de ce qu'ils attendent de nous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc si nos parents ont une image de nous, cette image, ils vont nous la refléter. Et nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir répondre à cette image qu'ils ont de nous. Donc déjà, on est sous l'influence de nos parents. De la même manière, à une moindre mesure, on est aussi sous l'influence de nos frères et sœurs, si on a eu des frères et sœurs. On est sous influence de nos amis quand on est jeune.
on veut répondre à des attentes, tout simplement parce qu'on a ce besoin d'être aimé, on a ce besoin de ne pas être rejeté. Donc on va vouloir répondre à l'image que les gens ont de nous. Et ensuite, on est énormément sous influence de nos professeurs. Par exemple, un enfant qui a l'image d'un élève turbulent, eh bien, inconsciemment, il va vouloir être aimé de son professeur et il va répondre justement à cette image. Ce professeur me voit turbulent, eh bien, je suis un élève turbulent. C'est la même chose pour l'élève qui semble timide. Peut-être qu'en dehors de l'école, il n'était pas timide, mais à l'école, on lui a collé l'étiquette de timide. Eh bien, finalement, cette personne va être timide et peut devenir timide parce qu'elle va répondre à l'image que ses professeurs ont d'elle. Donc, première raison, on vit sous influence, et j'ai pas terminé, on est également sous influence de la société. On va vouloir répondre à des normes de la société, mais est-ce que ça nous correspond vraiment? Pas forcément. Et aussi une grosse influence qu'il peut y avoir sur nous pour toutes les personnes qui ont été éduquées dans la religion, quelle que soit la religion, on va répondre justement à l'image que la religion attend de nous. Donc c'est compliqué de savoir répondre vraiment à cette question qui je suis parce que depuis qu'on est bébé, on vit sous influence. Première raison. Deuxième raison, c'est que l'on a tendance à confondre qui je suis et qui je pense être. Je m'explique. Qui je suis, c'est vraiment sincère, c'est la vérité, c'est ce qu'on doit aller retrouver au fond de nous. Et qui je pense être, en fait, là vont entrer en jeu tous les biais erronés qu'on peut avoir par rapport à nous, toutes les croyances, en fait. Les croyances, ce sont des choses auxquelles on croit. C'est une histoire qu'on se raconte, auxquelles on croit vraiment. Mais il faut savoir que ces croyances ont pu être vraies à un moment donné de notre vie, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, j'avais pris l'exemple justement d'une personne qui ne se croyait pas intéressante parce que en classe, lorsqu'elle récitait ses poésies, c'est des petites anecdotes, eh bien les gens se moquaient d'elle, elle n'était pas écoutée, elle avait une réaction qui n'allait pas avec ce qu'elle attendait. Donc, cette personne s'est dit « je ne suis pas intéressante ». Peut-être que à l'époque, elle s'est plantée, peut-être que sa poésie, effectivement, les gens ne l'écoutaient pas parce qu'elle n'avait pas le timbre de voix qu'il fallait, elle n'avait pas la diction qu'il fallait et elle s'est dit je ne suis pas intéressante. Donc c'est une croyance qu'elle s'est mise au fond d'elle. Si l'impact que ça a eu sur elle a été très fort, c'est une croyance qui est bien ancrée, ou si ça a été répété plusieurs fois, c'est aussi une croyance qui est bien ancrée. Par contre, est-ce que c'est vrai aujourd'hui ? Eh bien, certainement pas et peut-être pas, mais elle y croit tellement que pour elle, c'est comme ça, je ne suis pas intéressante. C'est la même chose pour les personnes qui peuvent se dire timides, les personnes qui peuvent se dire... Enfin, il y a plein de qualificatifs. Et donc, pour trouver qui l'on est et pas qui je pense être, c'est vraiment important d'abord d'aller voir toutes ces croyances qu'on peut avoir par rapport à soi et voir si elles sont toujours vraies ou pas. Et par rapport à ça, je vais faire une autre vidéo sur les croyances parce qu'il y a plein de techniques, plein d'exercices à faire justement pour enlever ces croyances. Donc voilà pourquoi c'est difficile de répondre à cette question. Deux raisons, on est sous influence et bien faire la distinction entre qui je suis ou qui je pense être. Donc maintenant, il y a quand même quelques pistes à travailler que je vais vous donner tout de suite pour répondre à cette question, qui je suis, pour trouver votre identité profonde. Donc la première des choses, c'est de se définir par rapport à nos valeurs. En fait, nos valeurs, c'est vraiment ce qui a trait à notre identité profonde. Donc trouver les 3 valeurs phares qui nous animent. Moi maintenant, pour me définir, je dis facilement, je suis animée par la liberté, par la croissance humaine et par la contribution au monde. Donc voilà, ça fait partie de moi et c'est ce qui me définit.
Je ne vais plus me définir en disant je suis la maman, je suis l'épouse, je suis la fille, je suis... Voilà, donc ça c'est moi, je suis animée par ça. Donc essayez de reprendre la vidéo sur les valeurs si vous ne vous souvenez plus, mais de retrouver vos 3 valeurs phares qui vont vous définir. Je rappelle que les valeurs ne changent pas forcément, mais la hiérarchie des valeurs évolue, donc c'est un exercice qui est intéressant à faire à différentes reprises, pas sur la même année, mais peut-être tous les 4-5 ans, essayer de revoir sa hiérarchie de valeurs pour avoir ces 3 valeurs phares et dans le but toujours d'avoir une vie qui nourrisse ces valeurs phares, une vie qui soit fidèle à nous-mêmes. Donc première piste, se définir par rapport à nos valeurs phares. Deuxième piste, ça va être de voir la vie idéale que l'on veut mener. Alors en fait pour ça, essayez de se projeter dans le futur et se dire ben voilà, c'est le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais que l'on retienne de moi. Donc en gros c'est quelle action je veux faire dans le monde, quelle action je veux faire pour le monde, quel sens je veux donner à ma vie, à quoi je veux contribuer. Donc ça c'est une bonne manière aussi pour pouvoir définir qui je suis au plus profond de moi. Et la dernière piste, c'est de reconnaître son unicité. Il faut savoir que l'on est un peu plus de 7 milliards et demi, je pense qu'on est 7,8 milliards d'humains sur Terre, et ça c'est fabuleux. On est tous différents, on est tous uniques, on a tous notre unicité. Donc reconnaître son unicité, ce qui fait notre spécificité, reconnaître cette spécificité et l'aimer, parce que si on a cette spécificité, c'est parce qu'on a quelque chose par rapport à ça à apporter au monde, et arrêter de vouloir ressembler à telle ou telle personne. Donc accepter son unicité, la reconnaître et la faire briller, j'ai envie de dire. Donc voilà les 3 pistes. Se reconnecter à ses valeurs, voir à quoi je veux contribuer, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi le dernier jour de ma vie, et quelle est ma spécificité, quelle est mon unicité. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous faire réfléchir sur la façon dont vous pouvez répondre à la question « Qui je suis ?» Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de se connecter vraiment à cette identité profonde plutôt qu'à des rôles pour avoir cette vie rêvée et pour être autonome et responsable. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Merci, à bientôt!